Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo tout à fait spontanée pour répondre à une question que j'ai reçue de la part d'une personne qui suit cette page sur YouTube et qui me demandait pourquoi j'avais choisi de vivre en fait cette activité doTERRA. Donc d'abord, merci pour cette question parce que c'est vrai que c'est intéressant d'y réfléchir de manière un peu plus précise. Alors comme je vous le disais, là je réponds assez spontanément et puis si j'en ressens le besoin ou si voilà vous en manifestez également le besoin, je pourrais peut-être essayer de vous proposer quelque chose d'un peu plus organisé dans les semaines à venir. Alors pourquoi cette activité? En fait, je pense que quand j'ai rencontré les huiles essentielles doTERRA, elles ont d'abord répondu à un besoin de soins de ma famille, puisque donc j'utilisais déjà des huiles essentielles, mais que j'avais du mal à en trouver à Oslo, et que du coup en découvrant celle-ci, j'ai rencontré aussi une qualité que je n'avais pas rencontrée jusque-là. Donc du coup, les utiliser déjà pour moi et ma famille, ça a été quelque chose d'évident, hein. Donc le fait de devenir cliente, c'est vrai que ça a été quelque chose de très naturel pour moi. Et puis par rapport aux soins de moi précisément, c'est vrai que le fait d'être cliente et de participer depuis le départ, parce que moi ça a été mon cas au programme de fidélité que propose doTERRA, je pense que ça m'a vraiment permis de prendre soin de moi, alors que je n'en avais pas du tout l'habitude, alors qu'en plus on était dans une période familiale où notre budget avait baissé puisque moi du coup j'étais en formation, enfin voilà, je n'avais plus de salaire à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on s'est offert quelque part ce budget-là mensuel pour découvrir la gamme d'huiles et de produits que propose doTERRA et que ça nous a permis, je trouve, en découvrant ces produits et ces huiles, de les utiliser vraiment au quotidien, d'en découvrir de nouvelles, de découvrir aussi des nouvelles vertus, hein, que ce soit au niveau cosmétique, que ce soit au niveau émotionnel. Et donc, du coup, ce soin que j'avais relativement de mal à m'offrir, en fait, hein, parce que du coup, j'ai toujours été dans des métiers d'accompagnement des autres, mais je pense que j'avais un peu de mal à être centrée sur le soin de moi. Du coup, il a vraiment été facilité, notamment par la qualité de ces huiles et donc le plaisir sensoriel et puis leur efficacité. Et puis, ce programme de fidélité, voilà, qui nous a permis d'en acheter un certain nombre sans qu'on se ruine pour autant, et du coup, qui nous a permis de les utiliser vraiment quotidiennement. Ça, c'est quelque chose qui me tient très à cœur aujourd'hui dans les ateliers que je propose, dans lesquels viennent, du fait de mon parcours, beaucoup de parents et beaucoup de thérapeutes ou en tout cas de personnes qui sont dans le soin, parce que je me rends compte que ça, c'est vraiment deux catégories sociales, entre guillemets, pour mettre une étiquette justement, qui n'ont pas toujours une habitude de soin de soi-même. Donc, du coup, le grand plaisir que je prends aujourd'hui à vivre cette activité quand je propose des ateliers ou quand je rencontre des gens individuellement autour des huiles, c'est vraiment de passer ce message que les gens connaissent en général, mais qu'ils ne parviennent pas forcément à appliquer, que pour pouvoir prendre soin des autres, eh bien d'abord, il faut prendre soin de soi, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Et moi, personnellement, c'est vraiment ça que ça m'a apporté. Donc, que ce soit dans ma vie de maman ou bien de thérapeute, je vois clairement une différence en fait sur l'avant et l'après. Et puis, ça me permet justement d'avoir beaucoup plus de sincérité, si je puis dire, ou en tout cas de crédibilité, quand je dis aux autres, hein, que ce soit mes enfants, mon mari, mes patients, que voilà, c'est important qu'ils prennent soin d'eux. C'est vrai que si soi-même on le fait pas, il y a forcément un décalage. Donc ça m'apporte beaucoup de joie et je pense que ça apporte beaucoup à la fois à ma vie personnelle et professionnelle. Donc ça déjà, je trouve ça super, hein, de pouvoir vivre, quelque part un espèce de mélange entre ce qu'on vit personnellement et professionnellement. Enfin, pour moi, c'est très important.
Vis-à-vis de ma vie de maman aussi, je trouve que cette activité, elle est merveilleuse parce que c'est vrai que c'est une activité qu'on peut tout à fait exercer, j'allais dire, en ayant ses enfants près de soi, en allant parfois prendre le thé chez une amie. Voilà, c'est une activité qui fait partie de notre vie en fait, donc du coup, qui amène beaucoup de flexibilité, beaucoup de liberté horaire. Donc moi, c'est quelque chose que je recherchais depuis que j'ai des enfants et que pour l'instant, je n'avais pas réussi à créer en fait. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment aussi quelque chose de très important. C'est aussi une activité très adaptée à ma situation puisque j'ai le sentiment de vivre un peu entre différents pays. Je suis française, je vis en Norvège, j'aime voyager. Et cette activité-là, elle est mobile. C'est-à-dire que voilà, quand je suis à Oslo, j'anime des ateliers à Oslo. Quand je suis en France, que ce soit pour des vacances ou pour des séjours professionnels, souvent j'en profite pour animer un ou deux ateliers ou bien pour rencontrer des gens. Donc du coup, ça, je trouve aussi qu'aujourd'hui, dans la vie que moi je souhaite avoir, c'est quelque chose qui est très très important et qui n'est pas forcément compatible avec toutes les activités. Moi, c'était vraiment mon souhait en fait en me mettant à mon compte. Je pense que mes deux premiers critères, c'était de pouvoir créer en fait une entreprise qui me permette vraiment de vivre en harmonie avec ma vie de famille. Donc du coup, ça a vraiment été important pour moi dans le choix de mes activités. Et puis la deuxième, c'était justement une activité qui ne me lie pas à un lieu géographique, puisque je savais que je serais amenée à bouger, que ce soit pour des périodes plus ou moins longues. Et là, les trois activités que j'ai choisies, qui sont thérapeute de l'enfant intérieur, conseillère bien-être doTERRA et auteur, me permettent justement de vivre cette liberté géographique et puis également de planning, si je puis dire. Donc ça, c'est vraiment important. Alors ensuite, ce qui me vient par rapport à la vie d'entrepreneuse en elle-même, c'est que cette activité, elle permet vraiment de travailler en équipe. Et c'est vrai que quand on se lance à son compte, je trouve que c'est pas toujours évident. Voilà, on peut parfois avoir un sentiment d'isolement, on peut parfois avoir des périodes de découragement. Et le fait d'avoir des collègues finalement, de pouvoir travailler en équipe, je trouve que ça apporte beaucoup. Alors bien sûr au niveau aussi des connaissances, que ce soit sur les huiles, les produits, sur justement l'entrepreneuriat. On échange aussi beaucoup sur nos expériences. Et puis surtout, ça crée une dynamique. Donc du coup, moi, je sais que ça m'a vraiment permis à certains moments d'aller peut-être plus de l'avant que si je n'avais été que, entre guillemets, thérapeute de l'enfant intérieur et auteur, qui sont des activités, on va dire, un peu plus solitaires, même si j'ai des collaborations, même si j'ai des patients. C'est vrai qu'on ne peut pas parler au même titre que pour doTERRA d'un travail d'équipe. Donc ça, c'est intéressant. C'est ce que j'aime, moi, en fait, avec ce système de marketing de réseau auquel je n'ai pas adhéré au départ. Voilà, la première fois qu'on m'a parlé de doTERRA et qu'on m'a dit que c'était du marketing de réseau, vu toutes les croyances que j'avais sur ce système, j'ai presque fui. Mais finalement, aujourd'hui, je me rends compte que c'était vraiment, vraiment des croyances parce qu'en fait, moi, je trouve que ça permet justement à la fois d'aller vers cette indépendance, puisque le but, c'est de créer son entreprise, mais tout en étant soutenu et épaulé par une équipe. Ce qui est assez rare, je trouve. Donc, en fait, moi, j'ai vraiment le sentiment que ce marketing de réseau que j'ai pu maudire par le passé, en fait, c'était quasiment exactement le modèle de construction d'une entreprise que je recherchais, en fait. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce qu'au fur et à mesure, ces croyances évoluent. Ce que j'aime beaucoup aussi avec cette activité, moi, par rapport à mon activité de thérapeute, c'est qu'elle m'a permis sans doute d'amener un éclairage supplémentaire vis-à-vis de mes patients. Alors moi, pour le moment, et c'est vraiment un choix qui me tient à cœur, je ne promeus jamais doTERRA dans le cadre de mes consultations. Voilà, ce sont deux cadres de travail différents que je différencie bien, justement. Par contre, quand je ne travaillais pas encore avec doTERRA, c'est vrai que je posais assez peu la question à mes patients de leur rapport, à leur être, on va dire, physique. Voilà, est-ce qu'ils avaient fait des analyses sanguines récemment? Est-ce qu'ils pensaient pouvoir avoir des carences en minéraux, en vitamines, en antioxydants, etc., en oméga?
Et du coup, là, le fait justement de m'être formée en quelque sorte sur les compléments alimentaires doTERRA, même si je n'en parle pas en tant que tel dans mes consultations, évidemment, ça me permet à certains moments, quand les gens, par exemple, partagent un épuisement ou voilà une fatigue qui traîne, en complément du travail qu'on peut faire bien sûr en thérapie sur la libération émotionnelle, sur l'histoire familiale, ça me permet aussi à certains moments, je pense, de poser des questions pertinentes sur le suivi médical qu'ils ont, hein, et puis voilà, sans pour autant du tout promouvoir ni les renvoyer vers des produits doTERRA à ce moment-là, ça leur permet eux d'avoir aussi en tête qu'effectivement ce sont des êtres incarnés, donc cette attention à leur être physique et puis à ce qu'ils composent est vraiment importante. Donc ça, je trouve que c'est super. Par rapport aux personnes que j'accompagne cette fois-ci en atelier ou en rendez-vous individuel avec doTERRA, ce que j'aime beaucoup, c'est que travailler avec une marque, ça me permet vraiment d'être sûre de renvoyer les gens vers des produits de qualité. Parce que c'est vrai qu'au départ, quand j'ai voulu organiser en fait des ateliers autour des huiles essentielles ici à Oslo, notamment vis-à-vis des parents, je me rendais compte que je donnais des infos pendant l'atelier et puis après les gens en fait ne savaient pas toujours où aller acheter leurs huiles, n'en achetaient pas toujours de bonne qualité, donc n'avaient pas toujours les résultats que moi j'avais partagés lors de l'atelier, et donc du coup à un moment ça manquait de cohérence. Donc là pour moi c'est très rassurant et je trouve très professionnel de pouvoir garantir aux gens en fait au-delà de la qualité de ce que je transmets en termes de connaissances, la qualité des huiles qu'ils vont acheter, puisque, comme vous le savez sans doute, si vous suivez cette page, la qualité diffère vraiment d'une marque à l'autre. Et puis, c'est aussi voilà, le partage d'une certaine vision, justement, du travail, de la possible harmonie vie personnelle, vie professionnelle, d'une certaine vision éthique aussi que partage doTERRA. Donc moi maintenant j'ai vraiment l'impression que c'est tout ça en fait, c'est ce qu'on appelle le style de vie de doTERRA que je partage en atelier, et que j'espère être inspirant aussi pour d'autres personnes qui sont dans cette recherche d'eux-mêmes en fait, hein, et notamment d'un certain équilibre familial et professionnel. Donc ça c'est quelque chose aussi qui me plaît beaucoup en fait, voilà, de pouvoir donner une inspiration ou en tout cas montrer aux gens en le vivant moi-même que il y a un autre chemin possible en fait, hein, que le fait d'être salarié ou bien d'être indépendant en se sentant un peu seul. Voilà, il y a des intermédiaires en fait, et puis après voilà, ça parle ou ça ne parle pas, mais en tout cas c'est une voie possible. Voilà. Et puis, si je n'oublie rien d'autre, et sans doute que j'en oublie, évidemment, cette activité doTERRA, moi, ce qu'elle m'a apporté aussi, c'est une sérénité financière, puisque du coup, elle permet, alors pas immédiatement, puis il faut beaucoup travailler, hein. Moi, je suis très endurante et je pense que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Mais voilà, avec beaucoup de plaisir et puis en le combinant avec ma vie de famille, hein, donc je le vis très bien, mais ça nécessite quand même du travail. Mais c'est vrai qu'au bout de quelques mois, ça permet alors déjà de ne plus payer soi-même ses produits, hein, puisque moi mes produits aujourd'hui je les paye uniquement soit avec mes commissions, soit avec les points que je gagne dans le programme de fidélité. Et puis en plus de générer un revenu qui va augmentant, et ce revenu-là pour moi à terme en tout cas je le vois vraiment comme on va dire la base financière de mes revenus d'entreprise, puisque contrairement à mes activités de thérapeute et d'auteur qui peuvent varier d'un mois à l'autre, si on choisit de vivre l'activité doTERRA comme une réelle activité professionnelle, eh bien au bout de quelques temps, hein, ça génère un revenu qui se stabilise, et qui va du coup nous accompagner tout au long de notre vie. Donc je trouve que cette sérénité financière, ça permet aussi de vivre l'ensemble de ces activités avec davantage de sérénité. Et donc pour moi, ça pour un entrepreneur ou une entrepreneuse, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà.
J'espère que j'ai répondu à la question qui m'avait été posée. Si ce partage-là vous inspire d'autres questions ou bien des commentaires, surtout n'hésitez pas à les poser, alors que ce soit en commentaire ou par mail. Hein, voilà, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, je vous retrouve probablement très vite pour un prochain partage. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.